Bonjour, c'est Liptako Issa. Je suis devant cette caméra pour partager une nouvelle vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Et aujourd'hui, la vidéo va porter sur l'Afrique et j'ai l'habitude de faire les vidéos en rapport avec les problèmes de l'Afrique. Et aujourd'hui, cette vidéo va parler encore de l'Afrique, notre mère continent. Et c'est très grave parce que on se rend compte que l'Afrique va un pas en avant et deux pas en arrière. Et chaque année que Dieu fait, nous sommes toujours dépendants des autres. Raison pour laquelle nous avons des fondations qui poussent comme des champignons à travers les États africains et surtout les fondations asiatiques, les fondations européennes, les fondations américaines et tout cela pour aider l'Afrique. Comme si l'Afrique avait toujours besoin de ces États qui nous financent autrement et qui nous pillent en réalité. Donc il faut comprendre que ces fondations qui ont vu le jour depuis belle lurette, ce sont des fondations qui marquent leur présence d'un côté et qui demandent vraiment des marchés de l'autre. Mais quand vous remarquez, ils viennent sous prétexte qu'ils aident les peuples, mais en réalité, il y a des marchés qu'ils sont en train de signer avec les États, les gouvernements, qui peuvent être des marchés à but politique, ça peut être à but économique. En fait, en réalité, il faut comprendre qu'ils sont des gens qui ne perdent pas. Mais le plus grand problème que nous avons, c'est la mondialisation. Il faut comprendre que la mondialisation, c'est un système qui est en train de tuer la mentalité de la jeunesse africaine et aussi la science, le progrès technique et technologique que nous avons en Afrique. Parce que avec la mondialisation, nous pouvons acheter des produits finis, des produits techniques, technologiques à travers le monde entier. Ce qui fait que nous pouvons l'avoir à bon marché à l'extérieur de notre continent, à savoir en Chine, surtout. Et lorsque nous avons la possibilité de le faire à moindre coût, c'est très difficile à notre jeunesse, à nos chercheurs scientifiques, de pouvoir innover et de pouvoir avoir l'envie et la passion, en fait, la motivation même de pouvoir inventer un outil. Parce que si vous êtes là en train de vouloir inventer quelque chose, alors qu'on vous dit, ah tiens, vous vous fatiguez parce que ce que vous êtes en train de fabriquer est déjà en Chine et à moindre coût. Donc ça vous décourage et vous abandonnez. C'est ce qui a été fait. Et bon nombre de chercheurs africains ont abandonné leur projet parce qu'ils trouvent que c'est coûteux et que même s'ils arrivent à le mettre sur pied, c'est très difficile de pouvoir vendre ou d'avoir un financement pour accompagner ce projet-là. Raison pour laquelle nous sommes en train de perdre chaque année. Quand on parle de sécheresse, c'est l'Afrique. Quand on parle d'insécurité, c'est l'Afrique. Quand on parle de pauvreté proprement dite, c'est l'Afrique. Les maladies et autres, c'est l'Afrique. Et nous n'avons pas la capacité de pouvoir stopper cela. Tout simplement parce que nous manquons de créativité. L'Afrique, son Union africaine, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, le CEMAC et j'en passe, sont des institutions incapables de défendre l'Afrique, incapables de répondre aux besoins des Africains. Nous devons arrêter cela. Et pour arrêter cela, il va falloir que les acteurs africains, les autorités de l'Afrique et les institutions africaines puissent mettre la main dans la pâte et être vraiment coriaces pour affronter ces problèmes-là. Il s'agit tout simplement de la mondialisation. C'est un problème et je vais en revenir de long en large après dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne si possible. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Liptako Issa. Je vous embrasse. Au revoir.